Bonjour, c'est Aurélie, votre formatrice en développement personnel. Le premier principe de la communication bienveillante est parler en son propre nom. Souvent, dans la vie quotidienne, on entend des tournures comme « il faut »,« on doit ». Les choses sont comme ça. La communication bienveillante nous invite au contraire à formuler nos opinions et nos croyances en commençant nos phrases par « je trouve que »,« je pense que »,« à mon avis »,« personnellement ». Cela permet d'assumer notre parole comme étant la nôtre, de reconnaître qu'elle nous est personnelle et laisse la liberté à l'autre de penser différemment. Cela évite ainsi le fanatisme, le dogmatisme ou d'autres tendances qui mettent de l'opposition et du rapport de force. La communication bienveillante est en fait comme un repas partagé, où chacun amène paisiblement son plat et le dépose sur la table, et où chacun est ensuite libre de piocher dans les plats des autres, de découvrir différentes saveurs et de se composer une assiette unique. Cela nous enrichit, nous diversifie et vient compléter la manière personnelle dont chacun pratique sa cuisine. Il ne viendrait à personne l'idée, au cours d'un repas partagé, de déclarer « Mon plat est le seul qui doit être goûté, c'est le meilleur, il faut laisser tous les autres de côté ». Cela serait absurde. Alors, pourquoi ne pas faire la même chose dans les rapports humains ? Pourquoi ne pas partir du principe que chacun a des opinions et des croyances qui se valent et qui sont enrichissantes ? Reprenons par exemple cette vieille opposition entre la personne croyante et la personne athée. La personne croyante peut rencontrer la personne athée et lui dire « Dieu existe, il faut croire en lui ». La personne athée lui répondra alors « Dieu n'existe pas, il faut croire en soi-même ». Ces personnes, si elles décident d'en débattre, risquent fort de se disputer. Alors que la première personne aurait pu arriver en disant par exemple « Je crois en Dieu, je le sens qui m'aide quand je traverse des épreuves et cela m'apporte de la force et de la joie de vivre ». À quoi la deuxième personne pourrait répondre « Je comprends ton besoin de force et de joie de vivre, car je le partage tout à fait. Pour moi, par contre, j'ai opté pour une philosophie de développement personnel qui me permet de prendre confiance en moi et de développer mes propres ressources pour surmonter les épreuves. » La première personne pourrait alors renchérir en disant « Je suis content que tu aies toi aussi trouvé de quoi satisfaire ton besoin de force et de joie de vivre. Je vois que nous avons des croyances différentes, mais qu'au fond, nous nous rejoignons dans nos aspirations profondes et cela me réjouit. » Je vous invite donc, à partir de maintenant, à formuler vos opinions et vos croyances en commençant vos phrases par « je », ainsi qu'à visionner la suite des vidéos qui vous expliqueront les autres principes de la communication bienveillante. Si vous avez aimé, n'oubliez pas également de cliquer sur pouce bleu. À bientôt!